Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous reçois dans mon salon parce que c'est un peu trop le bordel dans mon atelier en ce moment. Pour vous présenter ma nouvelle carabine. Vous l'avez certainement reconnue, donc c'est la 22 de chez Ruger. La fameuse précision Rimfire qu'on voit un peu partout en ce moment sur les forums ou sur les pages internet. Donc je vous fais une petite vidéo, je vais en faire deux en fait. Je vais en faire une première aujourd'hui en présentation, donc on va faire le tour un peu de la carabine et j'essaierai d'en faire une deuxième, je sais pas trop quand, pour des tests en stand de tir sur diverses munitions. Voilà. Donc on va faire un tour global dans un premier temps. La carabine, on va la trouver sur une fourchette, bon j'insiste toujours quand je donne un prix, sur une fourchette à peu près de 670-680 euros dans les armureries, hein. Après ça varie toujours un petit peu. La carabine va être livrée nue, donc sans organe de visée, avec deux chargeurs rotatifs que je vais vous présenter après. Et c'est tout, elle va être livrée nue telle quelle. Donc on va parler un peu plus en détail de la chose et je vais après prendre la caméra et je vais vous faire des gros plans. Donc d'un point de vue technique, donc c'est une 22, hein, on est sur un châssis en aluminium. On a un canon lourd de 46 cm qui est fileté, donc on peut voir qu'il y a un petit cache-flamme au bout. Bon, c'est plus de la déco qu'autre chose, hein, on est bien d'accord. Mais bon, c'est toujours sympa, hein, ça va avec le look de la carabine. On a un filetage d'1,5 par 28 TPI. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est une info que j'ai pompée sur internet, ne me demandez pas. On a un poids total de 3,2 kg, donc nu, je précise, hein, c'est-à-dire sans le bipied et sans la lunette, qui sont des accessoires que j'ai rajouté moi après. Hein. On a une longueur totale de 98 cm avec la crosse dépliée au maximum, parce que je vais vous montrer qu'elle est complètement modulable. Donc on a une crosse et poignée de type AR15. On a un rail Picatinny d'origine pour un montage de lunettes à 30 MOA. Et on a un garde-main système M-Lock Magpul allégé qui est également d'origine dessus. Voilà. Donc c'est une carabine esthétiquement parlant qui m'a complètement séduit pour ma part. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Fourni à l'achat, donc forcément la carabine, hein, tant qu'à faire. On a un cadenas Gunlock que j'ai pas pris pour vous le présenter, mais bon c'est le truc standard, hein, vous savez, ça fait un gros câble d'acier avec un cadenas au bout, hein, vraiment le truc basique. On a un manuel qui est fourni avec, qui est plutôt bien foutu d'ailleurs, bon hormis le fait qu'il soit anglais, je suis une brêle en anglais, mais il vous montre vraiment tout pour l'entretien, le démontage, les points importants pour le graissage, et vous avez même à la fin un éclaté complet de l'arme avec les références des pièces en cas de problème, j'imagine. Vous avez bien sûr le certificat du banc d'essai de Saint-Étienne. Et voilà, donc maintenant je vais vous embarquer avec moi et on va regarder un peu plus en détail tout ça. Alors, on va parcourir la carabine d'avant en arrière et ensuite je m'attarderai plus sur certains détails. Ça, c'est pour un côté. Bon, bien sûr, je manipule la carabine. Je me suis assuré avant de faire la vidéo qu'il n'y avait pas de munitions à l'intérieur. Il n'y a pas de chargeur engagé. Et il n'y a pas de boîte de munitions dans le secteur qui serait susceptible de venir sauter dans le canon. Voilà, alors là, il y a des petites traces à droite à gauche. C'est de ma faute. Parce que je porte des bagues et j'ai tendance à abîmer facilement les armes. Là, c'est un peu de crasse. C'est de la graisse d'origine, parce qu'en fait l'arme je viens de l'acheter, hein, j'ai tiré une fois avec juste comme ça pour essayer. Alors on va s'attaquer aux choses un peu plus en détail. Au niveau de la crosse, on peut remarquer qu'il y a un système de verrouillage un peu similaire aux roues de vélo, hein. En fait il suffit de le lever lui et tout est déverrouillé, ce qui va nous permettre à la fois de monter notre appui-joue et alors avec une seule main ça va pas être pratique. Attendez 2 secondes, comment je vais faire, je sais pas, mais en gros on peut avancer
Avec une main c'est vraiment la merde. On peut avancer et reculer la crosse, ce qui fait que normalement on peut adapter à n'importe quelle morphologie. On a à l'arrière deux petites BTR qui vont nous permettre de monter ou de descendre la plaque de couche, ce qui fait qu'avec tous ces réglages là sur cet élément, normalement on doit pouvoir s'adapter à tout type de morphologie. Voilà. Donc poignée pistolet type R15, hein, basique, rien de particulier à dire dessus. Détente, on a une sécurité dessus la détente un peu similaire au système Glock. Au niveau de la culasse, on a une boule de levier un peu surdimensionnée. On a une jolie gravure ici sur le boîtier en aluminium. Bon, le garde-main, on en a déjà parlé. Le canon lourd et le pare-flamme qui est totalement décoratif. Ensuite, de l'autre côté, on va retrouver un sélecteur de tir, un petit AR-15, sauf que celui-ci nous servira uniquement à la mise en sécurité de la carabine ou pour faire feu tout simplement. On a ici un petit bouton qui nous sert à déverrouiller la culasse, hop, voilà, tout simplement. Et puis je pense que grosso merdo on a fait le tour. Hein. Donc le rail Picatinny, celui-ci est d'origine, celui-ci a été rajouté par la suite pour rajouter le bipied. Et puis voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors je l'ai essayé moi hier, j'ai fait une petite séance avec. J'ai pas noté de défaut dans l'immédiat, quoi, rien qui en tout cas moi m'a perturbé. Seule chose c'est cette poignée qui est un peu fine parce que j'ai des grosses paluches, donc je vais la changer, mais ça c'est bon, j'ai des grosses mains, c'est pas de la faute au fabricant. Alors après pour ce qui va être de la lunette, j'ai choisi une Hawk, alors c'est laquelle référence, je me souviens plus. Faut que je la recherche, attendez, c'était quoi, je l'ai noté quelque part. Ah oui, la 624 par 50, voilà. Une 624 par 50 qui a un petit rétroéclairage à l'intérieur. Bon, ça c'était pas spécialement un de mes critères. Je l'ai payé de mémoire 230 € peut-être. Donc c'est une lunette qui est tout à fait suffisante pour un 22 et qui d'ailleurs n'ira pas sur un calibre supérieur. Hein. Pas sûr que ça supporte le choc. Le bipied Cadwell, bon standard, il n'y a rien de particulier dessus non plus. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Donc j'essaierai de faire une vidéo au stand pour voir un peu et essayer plusieurs munitions. On m'a vu que je vais être en déplacement pendant un petit moment, je sais pas quand est-ce que je pourrais faire cette... Ah oui, une chose que j'ai oublié. Au niveau de la détente, en plus ça a son importance. Au niveau de la détente, il y a un réglage qui est possible. On peut régler le poids, d'après ce que j'ai compris. Et il y a une clé Allen en fait qui est cachée sur l'arme. Ça c'était rigolo ça. Mais en fait ici vous avez une partie en plastique. Alors c'est pareil, avec une main c'est toujours pas ce qu'il y a de plus pratique. Qui se déboîte. Je vais essayer de la déboîter. Ça, bah, je vous pose, hein, désolé, mais là il n'y a pas le choix. Hop, voilà. Donc là j'ai déboîté. Et on peut voir qu'il y a ici une clé Allen qu'il faut aller récupérer. Alors maintenant avec la lunette c'est beaucoup moins pratique. Et avec cette clé Allen, on va aller dans le puits du chargeur. Et je sais pas si vous voyez au fond là, est-ce qu'il y a cette lumière, ouais. Et au fond il y a une petite partie couleur bronze. Et en fait vous avez une BTR au fond et c'est avec c'est à cet endroit là que vous allez pouvoir régler, d'après ce que j'ai compris, j'insiste, hein, d'après ce que j'ai compris, le poids de départ de la détente. Alors ça c'est pareil, c'est un élément que j'essaierai dans la prochaine vidéo. Voilà, donc on a fait le tour. Ah oui, les chargeurs, je vous les ai pas montrés, c'est vrai. Chargeur rotatif, donc livré, il y a deux chargeurs rotatifs qui sont livrés avec, des 10 coups, en plastique extrêmement dur sur l'extérieur et visiblement métallique à l'intérieur. Alors je vois qu'il y a une BTR ici, je sais pas trop à quoi elle sert. Parce que j'imagine qu'il doit y avoir un entretien à faire dessus, mais je sais pas trop comment. Je crois pas en avoir vu. Je crois pas dans le bouquin ils en parlent de ça, donc je me pencherai dessus aussi un peu plus tard aussi. Voilà. La culasse, pareil, bon, rien de particulier, hein, standard.
qui est sale d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas encore nettoyé, je m'en suis servi hier. Et là que je l'ai déjà griffé à cause de mes bagues, bravo Nico. Enfin voilà, donc ça c'était un premier aperçu, donc je vous dis à bientôt.